Bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission de Pépitor. Comme d'habitude, nous commençons par notre petit disclaimer pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne donnons de conseils sur cette chaîne. Faites-vous votre propre idée sur le marché. Attention, trader comporte des risques. Un petit rappel sur le salon de trading MTT. Les salons virtuels 2022 et 2023 qui sont toujours en vente sur la boutique, la formation d'Investir Zen de Christophe et les endroits où vous pouvez nous retrouver. Notre site internet pepitortrade.com et le Twitter. Alors c'est pas 10 3 8 1, faut que je change, j'ai changé, c'est @pepitortrade. Ce soir nous recevons Thibaut. Donc salut Thibaut, comment vas-tu? Bonsoir Denis, bonsoir à tous. Je vais très bien, merci. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est l'interview des PP d'un petit porteur ou l'interview d'un trader en compte propre, je ne sais pas. On a eu Nicolas de Darwinex où on a commencé à parler des propres firmes et derrière il y a eu pas mal de réactions. Donc dans les deux camps, hein, pas dans les deux camps entre guillemets parce que c'est pas une guerre, hein, mais les pro propres firmes et les anti propres firmes, c'est quand même assez un sujet assez intéressant et assez prenant apparemment. Et Thibaut m'a contacté en me disant moi je vis des propres firmes depuis on va savoir combien de temps. Donc ce serait intéressant de discuter avec lui un peu comment il est arrivé aux propres firmes, comment il vit des propres firmes, etc. etc. Donc Thibaut, on va commencer. Quel âge as-tu Thibaut pour commencer? J- J'ai 34 ans. 34 ans. 34 ans. Quand as-tu commencé à trader et quelle est un peu ta formation? Alors, ma première opération, c'était un ETF. Je faisais du DCA sur ETF en 2019. Ouais, Et donc, le vrai trading à proprement parler, j'ai commencé en 2020, en fait, par l'Académie de Julien Flo, que tu connais ouais. bien. Donc voilà. Bon, évidemment, c'était une période compliquée, Covid. Voilà, c'était un marché très, très, très spécial. Ouais. Euh, et donc, c'est un trading que j'ai relativement conservé encore aujourd'hui, même si le monde des actions, c'est pas vraiment ma spécialité. Et c'était en 2021 ou 2022. Ouais. Ouais, c'est ça. 2022. J'ai un ami anglais que j'avais rencontré pendant mes études, parce que je suis ingénieur de formation. D'accord. Hein, je suis ingénieur chimiste. D'accord. Euh, et lui, en fait, il commence à me parler de PropFirm. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Et il commence à me montrer des screenshots d'un compte financier à 200 000 qu'il avait. Et D'accord. il commence à me montrer des screenshots de son compte en banque où je le vois recevoir des sommes. Alors il commence à m'expliquer comment ça fonctionne, etc. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce truc-là. Mhm. Moi, il faut savoir qu'à ce moment-là, je faisais pas du tout de trading intraday. Moi, j'étais plus un swinger et long only, hein, parce que je shortais jamais vu que je tradais que les actions. Ah ouais, c'est ça, oui. Euh, C'était ma question. Donc, tu as commencé par les actions, ouais. plutôt small, plutôt big, en swing alors. J'ai fait un peu tout. Alors maintenant, c'est plutôt des small et des mid. Ouais. J'aime beaucoup les small et mid parce que je trouve qu'il y a pas mal d'opportunités dedans, particulièrement sur le marché européen. Ouais, voilà, j'en fais encore aujourd'hui, hein. Je fais un peu Mhm. de trend following aussi, mais ouais, D'accord. principalement, je suis un swinger. Ouais. D'accord. Et après, tu t'es passé sur les indices parce que tu as dit, il faut que je passe sur les indices, ou alors tu es passé sur les indices suite à rencontre avec ce collègue anglais. Non, c'est parce qu'en fait, avant de me lancer dans les propres firmes, j'ai commencé à lire tout le règlement en fait de chaque propre firme parce que chaque propre firme a vraiment une réglementation spécifique. Ça d'ailleurs, il faut pour chaque personne qui veut se lancer dedans ou au moins s'intéresse, aller lire toute la FAQ et éventuellement se connecter sur leur Discord parce qu'il y a souvent des résumés des règles dans leur Discord. Et donc toutes les propres firmes ont des règles différentes. Donc moi je commence à regarder et puis je me rends compte que il y a certaines propres firmes qui proposaient des actions, mais déjà un choix très restreint. Donc si tu veux trader que les actions, c'est quand même très compliqué. Et en fait, ils proposent tous des indices, ils proposent du forex, des matières premières. Mhm. Il y en a même qui proposent des taux. On peut trader les taux aussi. Le taux à 10 ans américain, par exemple. Je me suis rendu compte que c'était quand même plus adapté à un profil d'intraday. Même si, je mets quand même des réserves, il y a des propres firmes qui proposent de tenir des positions overnight. Donc, en fait, on peut faire du swing dessus.
D'accord. Bah, parce que de toute façon, en intraday, parce qu'il faut faire tourner le capital, toi, dans la prod firme que tu es, d'abord, comment es-tu rentré dans la prod firme? Parce qu'apparemment, il y a un droit d'entrée, c'est ça, non? Oui, alors tu as un droit d'entrer. Déjà, je suis pas chez une propre firme, j'en ai quatre. Ouais, Parce que, et ça, c'est quelque chose que je dis quand on me pose la question, pourquoi j'ai pas tout concentré à un endroit, c'est que j'aurais pu avoir un énorme capital chez une propre firme. Parce qu'en fait, une propre firme, pour moi, c'est une société. Et une société, moi, il n'y a rien qui me garantit qu'elle va rester solvable tout le temps. Et donc, d'accord. je voulais pas concentrer mon risque chez une seule société. Donc, c'est pour ça que j'ai des comptes un peu partout. Et je suis encore en train de passer d'autres challenges pour avoir D'accord. d'autres, pour diversifier complètement mes ressources, en D'accord. fait. Et comment Donc, je suis rentré? ah ouais, donc pour rentrer dans la prod firme, tu fais un challenge, c'est ça, hein, ce que tu viens de Ouais, dire. c'est ça, ouais. Le challenge, ben alors là, je précise déjà, il y a deux types de prof firmes, deux familles de prof firmes actuellement. Tu as les prof firmes CFD et tu as les prof firmes futures. Ce sont deux business models complètement différents. Ça n'a rien à voir, en fait. Les prof firmes CFD, j'ai envie de dire 99% te proposent du CFD en intra et tu peux faire du swing avec. Alors qu'une prof firme future, toutes les prof firmes futures, sans exception, c'est que de l'intraday. D'accord. C'est-à-dire que heure 5 minutes avant la clôture de New York, il faut que toutes tes positions soient clôturées. C'est-à-dire que tu as, Après, tu as le pré-market de l'Europe à 8 heures jusqu'à 22 heures 22h30, c'est ça? Ou comment ça se passe? ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah, tu trades les futurs. Hein. Tu trades Ouais. vraiment les futurs comme tout le monde. D'ailleurs, il faut savoir que la propre firme future la plus vieille, elle date de 2012. C'est Top Step. Et Top Step, les gens ne le savent pas, mais sur NQ, qui est le futur du Nasdaq, les traders propres firmes financés, ils représentent 1% du volume journalier du Nasdaq. D'accord. Ce qui est Hmm. beaucoup, hein. C'est beaucoup. Ouais. Et donc voilà, pour répondre à ta question, comment je suis entré, bah, en fait, au début, j'ai échoué dans les challenges. Hein. J'en ai échoué une bonne dizaine, mais j'ai pris des challenges tout petits qui coûtaient pas cher, des challenges à 10 000 dollars, des challenges pour des comptes à 20 000 dollars. Donc ça m'a coûté 50, 100 euros. Non, même pas 100 euros, je crois, parce que souvent les propriétaires elles font des promos. Donc je les ai foirés. J'ai pas honte de le dire. Et ça peut m'arriver encore d'en foirer encore aujourd'hui. Hein. Mais Et c'est toujours une histoire de variance. le challenge consiste en quoi, en fait? Alors, en CFD, il est en deux phases. Si tu as sur une propre CD, il y a deux phases. Il y a une phase 1, une phase 2. La phase 1, en général, il faut faire 8 à 10%. Avant, il y avait une limite de temps. Moi, à l'époque où je l'avais passé le tout premier, il y avait une limite de temps pour faire cette performance-là. Aujourd'hui, en fait, il n'y a plus de limite de temps. Tu prends si les conditions de marché ne te plaisent pas, tu ne traites pas. Et tu peux prendre 2 semaines comme tu peux prendre 1 an pour faire ta phase 1. Il n'y a pas de limite de temps. Et après, il y a une phase 2, ce qu'il appelle vérification, où là, le compte, il est reset et tu dois faire 5% normalement. Voilà. 5% sans date, ou sans durée ou avec une durée? Sans durée, il n'y a aucune durée. Toutes les propres firmes, maintenant, il n'y en a aucune qui est durée. Si vous tombez sur une propre firme où il y a une durée, il ne faut pas y aller. Mais, alors je comprends pas. La phase 1, c'est 8-9 et la phase 2, c'est 5. Pourquoi la phase 2 est plus petite que la phase 1, est plus facile à atteindre que la phase 1? C'est bizarre, non? Ou... Bah, en fait, en fait, les propres firmes, je pense qu'elles ont fait ça. Alors, je ne suis pas dans leur tête, mais mon avis, c'est que ils veulent pas qu'il y ait un one shot, c'est-à-dire qu'une personne qui a pris un gros risque et valide sa phase 1 par hasard parce qu'elle a fait son one shot. En fait, ils veulent avoir des traders réguliers et donc en fait, ils réévaluent la personne une deuxième fois pour savoir si son système il est cohérent ou pas du tout en fait. Et quand tu as passé ton challenge, après, qu'est-ce qui se passe? Alors, parce que tu dis entre 50 et 100 euros pour gérer un capital de 10 000, c'est ça? 10 à 20 000, ouais. Après, en moyenne, 100 000, c'est à peu près 500 euros. Des fois, il y a des promos, donc tu peux l'avoir à 400 euros, à peu près. 200 000, c'est aux alentours des 1000. Et il faut savoir qu'en profirme CFD, une fois que, une fois qu'on a validé le compte, on commence à trader le vrai compte. Et au premier payout, il y a le montant du challenge que tu as payé, en plus des bénéfices que tu as fait, qui t'est remboursé sur le premier payout. D'accord. D'accord. Donc, tu as un challenge. Tu payes, on va dire. On va avoir des chiffres ronds, on sera plus facile. On va dire tu payes 100 Oui, oui. euros.
tu as un Ouais, challenge à 10 000. Sur ce challenge à 10 000, tu rentres dans une prop firme, tu as 10 000 capital à gérer. Pour ces ouais. 10 000 capital de 10 000, c'est quoi la target? Tu as une target ou pas? Ah non, une fois que tu es en gestion, une fois que tu as validé le compte, tu fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. C'est-à-dire que tu fais ce que tu veux en termes de performance. Après, tu as toujours les règles de drawdown. C'est-à-dire que, en général, le drawdown, c'est 10% maximum. D'accord. C'est 10% maximum. Imaginons sur ton compte de 10 000, je te donne l'exemple. Imaginons tu es fait sur un mois, tu as fait $250 dessus. La Profirme, en moyenne, ça change, mais voilà, on va faire un truc rond pour que ce soit simple. Elle te file 80% du bénéfice et elle garde 20%. Ouais. Euh, donc tu reçois, si mes calculs sont bons, tu reçois sur les 250, tu reçois 200. Et tu reçois, si c'est ton premier payout, les $100 que tu as payé pour le challenge au départ. Et Donc, tous les combien t'es payé en fait ta perf, je suppose que c'est pas tous les jours ou le jour où t'as fait une grosse perte, tu dis bon j'arrête, je veux être payé. T'as des dates de paiement ou? non, alors oui, tu as des dates de paiement. Alors là, encore une fois, ça dépend des propres firmes. Là, le gros standard en ce moment, c'est tous les 15 jours. Tous les 15 jours, tu as le droit de demander un payout. Et moi, j'ai une propre firme en particulier, CFD, c'est tous les 5 jours. D'accord, Et pas 5 jours, pas 5 jours ouvrables, hein, c'est tous les 5 jours. Donc, ils d'accord. comptent même le week-end. Non. Tous les 5 jours, mais on appelle, d'accord. Alors quand tu passes ton challenge, ça te donne le droit à gérer X milliers d'euros, hein, on va dire 10 000 pour être rond. T'as le droit le seul objectif, en fait, c'est d'avoir un drawdown inférieur à 10%. Ouais, c'est ça. En fait, alors, il y a deux types de drawdown. Il y a le drawdown CFD et le drawdown des Proprium futurs. C'est pas le même drawdown. Pour le CFD, c'est vraiment le plus simple à comprendre. C'est 10% de l'initial balance. C'est-à-dire que si tu as un compte de 10 000, tu dois jamais amener le compte à 9 000. D'accord. Jamais. Ouais. Et quand tu retires sur les 10 000, imaginons, dans l'exemple de tout à l'heure, on était à 10 250, tu retires les 250, mais eux, ils filent 200, eux, ils gardent 50, bah, le compte, il est reset à 10 000. Et tu as encore droit, au moment où tu vas retrader le compte, la semaine d'après, par exemple, eh ben, tu auras le droit à aller jusqu'à 9 000 maximum et pas plus. D'accord. Et si tu retires pas, tu as 10 250, le drawdown est calculé sur 10 250 alors. Non, c'est 10% from initial balance. Donc, c'est toujours 9 000. C'est toujours 9 000, ouais, d'accord, ok. Toujours 9 000. Tu as ces 10 000, tu traites ces 10 000 euros de manière illimitée ou c'est 2 3 4 mois, 5 mois, il y a une limite de temps? Non, tant que tu n'as pas violé les règles de Profirme, et encore une fois, j'invite les gens à regarder les règles pour Ouais. voir s'ils sont en train d'en enfreindre une ou pas. Tant que tu n'as pas violé une des règles, bah, tu peux trader ton compte. Moi, mon plus vieux compte, là, il a plus d'un an. Plus d'un an. D'accord. Et en fait, la règle, c'est le drawdown, quoi. Il y a d'autres règles importantes Il y a le drawdown daily. Tu ne dois pas perdre plus de 5% de l'equity. Donc là, c'est pas calculé en fonction de l'initial balance, mais c'est par exemple, tu es à 10 250 pour l'exemple tout à l'heure. Bah, dans une journée, en 24 heures, il y a un chronomètre en fait sur ton dashboard de ton compte. Tu dois pas perdre plus de 5% de 10 250 sur une journée. Ouais. Mais bon, ça, les personnes qui font ça, c'est des personnes qui ne savent pas trader déjà. Ça veut dire qu'elles prennent beaucoup de trades sur une journée. Ça veut dire qu'elles n'ont pas taillé les positions en fonction du risque qu'ils veulent prendre. Enfin, qu'elles n'ont pas de gestion de risque. Donc, en fait, cette règle-là, moi, personnellement, je la regarde quasiment jamais parce qu'au final, moi, je traite très peu dans une journée. D'accord. D'accord, ok. Ben, intéressant, intéressant. Et sur les... pourquoi avoir 4 ou 5 propres firmes? Ah oui, non, tu as vu au début, c'était pas au cas où il y en a une qui ferme, etc., non? Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Ça, c'est la raison principale. Les autres raisons, c'est que chaque profirme a des règles différentes. Elles ont des payouts de manière différente, à des délais différents, par exemple. Elles peuvent faire des promos qui peuvent m'intéresser. Elles peuvent proposer des conditions de trading qui peuvent m'intéresser.
par exemple, là actuellement, je suis en train de passer des tests chez TopStep parce qu'en fait, en trading intraday, trader du futur, c'est le bonheur. T'as pas de problème de slippage, t'as pas de voilà, c'est le vrai marché. Après, t'es un peu enquiquiné avec la taille des contrats, etc. par rapport au CFD. Mais pour moi, pour l'intraday, c'est vraiment la Rolls, le futur. Donc voilà, c'est pour avoir ces conditions de marché professionnel. Que moi j'aime bien. Après, mes comptes CFD, là, principalement, j'aime bien les garder parce que je fais beaucoup de swing dessus. Je fais beaucoup de swing. D'accord. Donc voilà, il y a, en fait, dans le monde des prop firms, pour moi, il y en a pour tous les goûts à partir du moment où tu fouilles bien quel prop firm te convient le mieux. Au niveau stratégie, c'est quoi ta stratégie, tes indicateurs, etc., pour trader les futurs? Oui, Alors, moi, j'ai aucun indicateur. d'accord. Je trade le prix, juste le Ouais. prix. J'ai juste des chandeliers en fait sur mon graphe. J'ai des indicateurs, mais de time zone. En fait, moi, je suis un trader forex principalement en intraday. Je trade un peu les indices, mais ma spécialité c'est vraiment le forex. Et en fait, bah, si tu veux, sur TradingView, j'ai un espèce d'indicateur qui me rappelle dans quelle time zone on est. C'est-à-dire, est-ce qu'on est à l'Open de Londres ou est-ce qu'on est parce que des fois, je passe beaucoup de temps devant l'ordi et je regarde pas forcément l'heure. Donc en fait, quand je vois, j'ai des couleurs en fait pour l'Open de New York, pour l'Open de Londres, et comme ça, je vois tout de suite à quelle time zone on est et est-ce que c'est intéressant de rentrer maintenant ou pas en fait. Déjà, moi, je trade que quand les institutionnels entre guillemets sont là. Je vais pas trader, par exemple, un exemple typique, c'est à 18 h. Je vais pas rentrer une position à 18 h je parle heure de Paris, parce que je sais qu'à 18 h c'est midi heure de New York. Il n'y a aucun institutionnel qui sera devant les écrans à ce moment-là. C'est lunchtime. Donc, en fait, le signal que je vois, je suis sûr à 80% qu'il sera faux. Et je reviendrai éventuellement pour trader, si j'ai envie de trader le soir, bah, je reviendrai à partir de 19 h, ce qui est équivalent à 13 h. Donc, je sais qu'ils seront venus de déjeuner. Voilà. Et tes zones horaires de trading, c'est quoi en fait les zones préférées de prédilection? Là où tu te sens le plus à l'aise pour des raisons X ou Y comme la volatilité, etc. C'est quoi tes horaires de prédilection? Alors, moi, la paire que je trade vraiment le plus en intraday, je ne te parle pas en swing, mais en intraday, c'est Euro-USD ou 6E en futur. Et moi, la fenêtre que j'adore, c'est 8 h midi, heure de Paris. Parce qu'il n'y a que les Anglais et nous. Les Asiatiques, le Japon, la Chine, ça, ils sont en train d'aller dormir. Et les Américains ne sont pas là. Parce que les Américains, en fait, quand ils arrivent sur le marché, on le voit, en fait. Sur le marché Forex, ça se voit tout de suite que les portefeuilles sont beaucoup plus gros, les liquidités sont énormes quand ils arrivent. Et en fait, moi, j'adore la session du London Open parce que les mouvements sont assez amples et assez structurés. C'est un peu bizarre de dire ça, mais ils ont une personnalité un peu plus structurée qui vient des British, je pense. Et moi, je préfère ça. C'est moins volatile, mais voilà, on a des mouvements un peu plus construits et un peu plus propres. En fait. D'accord. C'est mon avis. Hein. C'est mon avis. Et toi, donc ta stratégie, c'est sur les prix, donc les chandeliers, hein. C'est-à-dire qu'en fait, tu joues les marteaux, les doji, tu mets des obliques ou pas? Tu as un peu de chartisme ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. J'utilise pas du tout un trading d'analyse technique classique. J'ai aucune oblique. J'ai aucune résistance horizontale. Le seul truc que je regarde, c'est alors, vous pouvez appeler ça la théorie de dos, mais moi, j'aime pas trop ça parce que c'est pas vraiment la théorie de dos que je fais. J'utilise des swing low et des swing high. J'utilise la structure du prix, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'une tendance haussière, c'est une tendance haussière? Qu'est-ce qui fait qu'une tendance, un range, c'est un range? Et qu'est-ce qui fait qu'une tendance baissière, c'est une tendance baissière? Et j'ai des setups qui sont très spécifiques. Alors, en francophonie, c'est très peu connu. Et j'utilise des concepts d'ICT, ce qu'on appelle ICT, qui est Smart Money Concept. C'est très, 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 très développé dans le monde anglo-saxon. Ça l'est beaucoup, beaucoup moins, voire pas, quasiment pas en francophonie. Et j'utilise ces concepts-là. Ouais. Il a une Et chaîne c'est quoi YouTube. un setup, par exemple? Qu'est-ce qui va te faire rentrer en long? Qu'est-ce qui peut te faire rentrer en short? Ou qu'est-ce qui peut faire un retournement de tendance, par exemple?
Euh, alors, pour entrer en long en short, pour moi, c'est le même setup, c'est juste que tu retournes l'écran, il est à l'envers. Mhm. Moi, j'utilise beaucoup ce que ICT appelle breaker block. Donc, en fait, pour un long, par exemple, tu as une tendance baissière, tu as un swing low qui est pris par un swing low plus bas, et tout de suite, tu as une espèce de dépassement qui va casser le swing high précédent. Un Donc avalement là, je vois que haussier. c'est comme un avalement haussier, mais c'est pas un avalement haussier. Ouais. Voilà, c'est ça. Et en fait, à partir du moment où je vois que la structure elle est cassée, bah, en fait, je sais que je vais chercher un long à ce moment-là. En fait. Voilà. Moi, je fais Bah, un après, peu je sais ça. bien. Je fais un peu ça, mais je me sers de M7, M20, M200 et Bollinger. Et c'est pareil, hein, quand tu vois une tendance que les prix font rebondir sur M7, M20 et la loi de dos, j'adore aussi la loi de dos. Tant qu'on a des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas, ben on est tendance baissière. Après, en tendance baissière, on arrive, on commence à stabiliser et après, on voit le retournement de tendance, quoi. Et c'est ça, ouais. C'est ça. Après, bien sûr, c'est bien plus complexe que ça. Mais j'ai une analyse. En fait, j'ai une analyse très. Je vais rentrer principalement sur du M5 ou du M15. Mais le graphe que je regarde le plus, c'est le graphe journalier. C'est le D'accord. graphe que je regarde le plus. En fait, je vais pas. C'est pas parce que je vois un breaker block en M15 que je vais forcément rentrer. Un breaker block, Euh, c'est quoi? Tu peux rappeler C'est ce que je t'ai dit là, c'est un plus bas qui est cassé et puis un plus haut qui est cassé par le haut. Et c'est un dans une inversement de unité tendance. courte, ça ou... Dans une unité courte, ouais. Bah, Ouais. après, en fait, c'est valable dans une. En fait, le prix, il est fractal. Hein. Tu peux le voir sur du mensuel, tu peux le voir Ouais. sur du trimestriel, sur du daily, sur du H4, sur du H1. Mais en fait, moi, je vais rentrer en M5 ou en M15 parce qu'il y a un point d'intérêt qui m'intéresse énormément sur le daily, sur le journalier. Je vais pas, c'est pas parce que je vois un breaker block que M5, ça y est, je vais y aller en fait. J'y vais parce qu'en fait, il a atteint un point très précis, mon graph daily, qui va m'intéresser. Et là, à ce moment-là, je vais rentrer le setup à trader. Et ce point très précis, c'est quoi? C'est un retracement de Fibo ou... Comment Bah tu là, il faut l'édifies ça. En fait, j'utilise que des concepts d'ICT, des smart money concepts. Il a une chaîne YouTube hein, qui est gratos. Ouais. Il a plus de 1 million de followers dessus. C'est, je pense, le trader américain qui a le plus d'influence actuellement sur le monde des propres firmes aux États-Unis. D'accord. Donc voilà, c'est une manière de trader. Je dis pas que c'est parfait, je dis pas que c'est mieux. Je dis juste qu'en fait, moi, je lis le prix différemment de l'analyse technique classique. Et j'utilise l'analyse technique classique pour faire mon swing sur action. Je dis pas que ça fonctionne pas non plus. Mais c'est juste que moi, si tu me demandes de trader en intraday, je sais trader qu'avec des concepts d'ICT. D'accord. Ok, intéressant. Quel est... donc, tu as commencé en 2019, etc. Tu es rentré en propre firme. Depuis combien... Enfin, première question, est-ce que tu vis des propres firmes? Est-ce que tu vis de Oui, ça? oui, 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 tout à fait. Depuis mars 2023, On exactement. peut savoir combien tu gagnes par mois? Alors déjà, c'est très variable. Euh, enfin, j'aime pas parler chiffres parce que Ouais, les 6 derniers mois, euh, allez, on va faire une moyenne depuis le mois de septembre, allez. mois de septembre, bah, tu vois à peu près le salaire d'un ingénieur, le salaire moyen d'un ingénieur. Je dépasse largement ça, deux voire trois fois plus T'es entre 5 et 10 alors en moyenne. en moyenne. Après, le truc c'est que c'est très variable, Denis. C'est-à-dire et ça, je mets en garde les personnes. Je suis pas là, je suis pas habilité à donner des conseils par l'AMF hein, ou quoi que ce soit. Mais par contre, je mets en garde, c'est que je vais te donner un exemple que je sors pas très souvent, mais j'avais déjà plein de comptes financés l'année dernière. Le mois de octobre 2023, j'ai fait les plus gros payouts que j'ai fait de toute ma vie. Mhm. C'est-à-dire que plusieurs mois de salaire d'ingé d'un coup. Mhm. Et au mois de novembre, tous les comptes, ils étaient à moins 1,25%. D'accord. Voilà. Donc en fait, bah, j'ai extrêmement bien tradé au mois d'octobre parce que le price action me plaisait, parce que voilà, mes setups passaient, etc. Mais voilà, c'est pas tout rose. Hein. Bah, le mois de novembre, j'ai rien retiré. J'ai dû passer le début du mois de décembre à remonter le compte à la balance initiale.
D'accord. Et maintenant, si on parle de pourcentage, tu fais c'est 5 10 000 euros, on va dire 10 000 hein, pour un chiffre rond, hein, comme ça on ne se trompe pas. Hmm. C'est 10 000 euros, ça correspond à quel pourcentage de perf mensuel Tu veux dire sur les futurs? combien je fais de pourcentage par mois Ouais. sur un compte? Alors, moi, il faut savoir que je suis très défensif. Euh, Quand je passe un challenge, je suis assez agressif parce que je veux valider le challenge et j'ai pas envie que le challenge ça dure trop longtemps. Je conseille pas du tout de faire ça. Moi, c'est juste, moi, je le fais comme ça. Après, une fois que je suis financé, alors, excuse-moi, ça va être un petit peu long, mais je pense que c'est intéressant Ouais. que je parle de tout ça. Moi, je fonctionne comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis juste ce que je fais. Si j'ai un drawdown maximal de 10%, moi, je sais que mon win rate en intraday, il est entre 40 et 50% selon la paire que je traîne. Quand j'ai raison, je fais entre 2 et 3 fois mon risque. Je fais entre 2 et 3 R, en fait. Mhm. Et donc, du coup, comme j'ai un win rate de 40-50%, je sais que statistiquement, à un moment donné, en fait, je peux me prendre une mandale de 12, 15, 20 trades d'affilée perdants. Ça peut arriver. C'est rare, mais ça peut arriver. Donc, en fait, qu'est-ce que je fais? C'est que je prends mon drawdown maximal, 10%, et je le divise par 40. Donc, ça fait 0,25%. Et en fait, c'est le risque que je prends par trade. D'accord. Tu vois, comme ça, en fait, je dis pas que tu peux pas perdre le compte. Par contre, le risque de perdre le compte, il est proche de zéro. D'accord. Il est vraiment proche de zéro. Le désavantage de tout ça, c'est qu'évidemment, je ne vais pas te sortir un mois sur les 10 000, sur les 10 000, les 10 000 euros. Je ne vais pas te sortir un mois à 10%. Je ne peux pas, en fait. Ou alors, j'ai tradé vraiment comme un dieu parce que tu prends 0,25% de Ouais, risque parce que par si t'as trade. 0,25% de perte avec une espérance de 2, c'est-à-dire que tu peux gagner 0,5 par trade, si je dis pas de bêtises, non? Oui, c'est ça, ouais. Hmm. C'est ça. Et ça veut dire que, imaginons, dans le cas des 10 000, je fasse 1000, donc 10%, ça veut dire qu'avec un risque de 0,25, c'est que j'ai fait 40 R, 40 R sur le mois. Je connais très peu de traders qui font 40 R par mois. C'est moi en moyenne, je sais pas, je dois faire entre 4 et 8 R quoi. 4 et 8 R quand c'est un bon mois. Voilà, c'est un bon D'accord. mois. Ok. Un R, c'est quoi déjà Le R, c'est le risque par trade. D'accord. Si j'ai risqué 0,25, si je t'ai dit j'ai fait 4 R sur ce mois, bah, j'ai fait 1%. 4 fois D'accord. 0,25. Et donc, si tu as fait ouais, 8 heures, donc tu fais entre 1 et 3%, on va dire, par mois pour. Ouais. Ouais, Et c'est ça, ouais. C'est plutôt entre 1 et 2,5, ouais. Quelque chose comme ça. tu as Mais combien après, d'actifs en gestion? Enfin, d'actifs en gestion de. Comment ça s'appelle en fait ce qu'on te donne à gérer bah, c'est euh, les comptes financés. les comptes financiers, oui. Euh, de comptes financiers, ouais, j'en ai plein. Ouais. J'en ai vraiment plein. La somme totale, en fait, elle est à 6 chiffres en D'accord. euros, ouais. En dollars plutôt. J'ai quasiment que des comptes en dollars. D'accord. Quel est l'intérêt pour la propre firme en fait de faire ça? C'est-à-dire que toi derrière, est-ce que tu le sais déjà ou est-ce que tes comptes sont reproduits par la propre firme ou pas? Ou Ouais, tu alors sais là, pas? là, ça dépend des propres firmes. On appelle ça prof firme A-book ou B-book. Ouais. Les prof firmes A-book, elles copient. Les prof firmes B-book, elles copient pas. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de propres firmes de très mauvaise qualité. En fait, souvent, elles sont B-book. Et tu as des prof firmes aussi qui sont d'abord B-book. Et puis, quand ça fait un moment que tu traites pour elles, elles passent en e-book ton compte. Et quel est l'intérêt de la propre firme si elle ne reproduit pas ce que tu fais, de faire ça? Comment elle gagne l'argent en fait? Quel est le business model? Alors, et c'est là où il faut comprendre comment fonctionne une propre firme. Et là, je vais te donner des statistiques. Euh, Parce que moi, j'avais un compte chez MyForex Fund qui était le numéro 2 mondial en CFD. Ils ont fermé et j'ai perdu mon compte de chez eux. La preuve étant que diversifier, c'est important. Mhm. Ça m'a fait un peu chier, hein, clairement. Mais je savais que j'avais d'autres comptes, donc c'est pas si grave que ça en soi. Euh, j'ai juste perdu un compte en fait. Mhm. Et il faut savoir que des personnes qui passent une phase 1 et une phase 2 et qui retirent, euh, de toutes les personnes de tous les candidats, il n'y a que 0,28% qui arrivent à faire un payout.
0,28%, d'accord. 0,28%. Pourtant, C'est la, pourtant, ça n'a pas l'air. Enfin, quand tu dis que tu dois faire 8 à 10% sur le premier, phase 1 à 5% sur la phase 2 et qu'après, tu ne dois pas faire un drawdown de 10%, ça n'a ouais. pas l'air. Ça a pas l'air si compliqué que ça, quoi, en fait. Oui, ça n'a pas l'air si compliqué que ça, mais statistiquement, c'est extrêmement difficile. D'accord. Déjà, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, parce que j'ai discuté avec pas mal de traders pour firme, très souvent, en fait, quand tu as ton compte, tu as une perte de concentration. Une perte vraiment de concentration. Tu as été très, très, très discipliné pour passer ton challenge. Et après, une fois que tu as ton compte, ça y est, tu penses que c'est open bar et ton risk management, tu le laisses de côté. Tu ne traites pas les mêmes actifs que tu traites d'habitude. Tu prends des setups comme ça. Alors qu'en fait, non. Pour moi, le vrai challenge, il commence quand tu as le compte. En fait. Il commence quand tu as le compte. D'accord. Pour moi, c'est ce que je trouve le plus dur. Ouais. Euh, et voilà, je te donne ces stats-là. Pourquoi? Pour répondre à ta question, c'est que les profs firmes, elles gagnent de l'argent majoritairement par les gens qui payent les challenges. Sur les 99,7, quoi. Voilà, c'est ça. Et ils gagnent de l'argent et ils s'en sont jamais cachés en fait. Le truc, c'est que la majorité des traders, c'est triste à dire, mais ils sont perdants en fait. Mhm. La majorité des traders sont perdants et tu as des traders aussi break-even qui en fait sur le long terme, ils vont perdre quand même. T'as En fait, beaucoup, t'as beaucoup. Ouais, à l'époque, il y avait une stat, moi, quand j'étais revenu, c'était en 2018. Si je dis pas de bêtises, t'avais 93% de traders perdants. Et sur les 7 qui restaient, t'avais 4 qui étaient flats et 3 qui étaient gagnants. À l'époque, hein. Donc, je sais pas si c'est encore pareil maintenant ou. Ouais, c'était. Hmm. c'est ça. Ouais. Bah, après, le truc, c'est qu'une propre firme, ça ne remet pas en question les stats du trading classique, j'ai envie de dire, en compte propre en fait. C'est la majorité des personnes, elles n'ont pas de méthodologie, elles ont pas un système rentable, elles veulent se lancer dans les propres firmes parce que bah, c'est vrai que si je te dis, ouais, tu payes 500 euros pour avoir un compte à 100 000, bah, c'est clair que ça donne envie. En fait. Et si t'es pas rentable, si t'es pas rentable avec 1000 euros, c'est pas avec 100 000 euros que tu seras rentable. Hein. Le problème du capital, de lever du capital, c'est le moins dur, entre guillemets, pour un trader aujourd'hui, à l'heure actuelle où il y a les profils. Le plus difficile, en fait, c'est d'avoir ton système rentable. C'est Mhm. de connaître ton système, d'avoir un risk management, et j'insiste dessus, un risk management béton, en béton armé. Parce qu'en fait, quand tu regardes dans les stats des profils, il y a plein de stats que j'ai pu voir qui dépeignent la vérité, en fait, des gens qui sont en profil, qui passent des challenges et même qui ont des PA. Les meilleurs, ils utilisent tous des différents. Hein. Par exemple, chez TopStep, il y en a beaucoup qui utilisent le market profile, le carnet d'ordre, etc. pour trader les futurs. Il y en a qui utilisent droite de tendance, il y en a qui utilisent des breakouts, des machins. C'est pas vraiment la technique en fait qui change. Par contre, là où ils sont tous très forts, c'est le money management. Oui, management. Ils sont extrêmement forts dedans, et quelle que soit la technique de trading qu'ils utilisent en fait. Et ça, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard du tout. C'est ce que dit Et Christophe d'Investir Zen, qu'on invite souvent, c'est que il nous avait fait la masterclass du séminaire virtuel. Il va nous montrer que seulement avec du money management, je me souviens plus si c'est la masterclass 2022 ou la masterclass 2023, que seulement avec du money management au hasard, il arrivait à être gagnant. Ouais. bah, moi, j'y crois. Le truc, c'est qu'en fait, c'est c'est Marc Minervini, trader américain, trader action, qui a gagné 2 fois les X, qui Mhm. dit ça. C'est je ne veux pas contrôler ce qui va se passer au moment où je rentre en position après. Je ne sais pas si l'action elle va monter, baisser ou stagner. Par contre, ce que je peux faire, c'est contrôler la taille de position que je vais faire et à quel niveau je suis invalidé. En fait. Ouais, Donc en fait, le seul truc que tu peux, entre guillemets, contrôler, c'est le risque. ouais. C'est tout ce que tu peux faire. En fait. Ouais, c'est vrai. Mais bon, ça va un peu contre la nature humaine où en fait tu dis bah il faut que je gagne, oui, ah, bah la tendance, ah, bah là je suis sûr, bah je vais mettre une grosse position et puis bon là normalement c'est là où tu te fais ramasser. Très intéressant tout ça. Pour le futur, qu'est-ce que tu as envie de faire en fait après cette profil? Tu veux en rester là? Tu veux trader complètement à ton compte ou tu veux rentrer comme trader professionnel dans un fonds ou t'as une Euh, idée du futur ou pas? Trader pour un fonds, pas du tout. J'ai vraiment pas envie. Tu sais, Denis,
tous les matins, je me lève, mon bureau, il est à 30 secondes de ma chambre. Je peux faire du sport tous les jours. J'ai le droit de faire une sieste tous les jours. Et si j'ai pas envie de travailler parce que le marché me plaît pas, je travaille pas. Non, si je suis allé au Prop Firm, c'est pas que pour l'argent. L'argent pour moi c'est un véhicule, mais c'est pas ma vie. Enfin, je roule pas en Lamborghini, je roule pas C'est en pas une Ferrari. finalité, ouais. Je m'en fiche complètement en fait. Moi, ce que je voulais récupérer quand j'ai fait ça, c'est mon temps. Avoir du temps pour moi, parce que là, je peux voyager, je suis en vie, passer du temps avec ma famille, avec mes neveux. Euh, Après, je suis toujours passionné par le trading. Et dans le futur, non, pas, j'ai pas envie d'être devenir un trader pour une banque ou quoi que ce soit. J'aimerais bien lever quelques fonds en plus. Voilà, parce qu'en fait, plus tu as de capitaux, plus tu peux te permettre de risquer moins en pourcentage. Au final, la somme en dollars ou en euros que tu gagnes après est quand même significative. Euh, et puis, voilà, profiter de la vie et continuer à m'instruire encore. On est, Très on est toujours intéressant. étudiant des marchés, hein. Ah, c'est intéressant, très très intéressant. Quelque chose que je connaissais pas du tout, je vais dire merci à Johan que j'ai rencontré sur Annecy, qui il y a 3 semaines m'a parlé des profirmes, que je connaissais pas du tout, mais apparemment je devais être sur une autre planète parce que tout le monde connaît, donc voilà, ok, super. Bah, après, c'est vrai qu'en francophonie et en Europe, de manière générale, c'est très peu développé. Aux États-Unis, l'écosystème, il est très, 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 très gros. Et en Asie aussi. Hmm. Beaucoup, il y a beaucoup, je vois beaucoup Singapour, Hong Kong, Vietnam. Ils sont chauds bouillants en Asie hein, pour les profils. Les Indiens aussi. Les Indiens sont vraiment très, très forts en profil. Ouais. Ah, mais ce sont des gens qui sont un peu formatés différemment, qui sont vraiment très carrés, qui suivent vraiment leur méthode, tout ça. Donc nous, on est plus latin, on est plus un peu chaud, un peu fun, un peu. Alors que vraiment dans les propres firmes, il faut être robotisé, quoi, en fait. Il faut être formaté carré, quoi. Ben, moi, des fois, j'ai des personnes, je suis dans différents salons de trading et, euh, et des fois, je montre ce que je fais. J'aime pas trop le faire en général, mais Ouais. des fois, je le fais. Et il y a des personnes après qui m'écrivent en MP, qui me disent ouais, est-ce que c'est pas dangereux, etc. Et je dis écoute, un challenge là, tu as des propres firmes, ils proposent des challenges à 10 000 dollars. Ça coûte, je crois, 49 dollars avec la promotion. Tu risques ça, c'est l'abonnement de ta box et de Hmm. ton téléphone. Au pire, tu le rates, tu perds 49 dollars. Mais en fait, ce que je trouve très bien dans les profils, même si c'est très dérangeant parce que tu as un drawdown maximum, etc., moi, je trouve que c'est un excellent exercice pour apprendre à trader correctement. Hmm. Parce que tu es obligé de mieux sélectionner les setups que tu veux trader, tu es obligé d'être plus patient et tu es obligé d'y aller que quand tu penses que les probabilités sont maximales avec toi, en fait. Et au final, quand moi, en ce moment, je suis en train de trader des comptes personnels en trading action, et ben, crois-le ou pas, Denis, mon trading intraday de Profirm, ça a amélioré mon swing Hmm. et mon trend following en action. Ouais. Parce qu'en fait, sur mon compte personnel, je suis libre. J'ai pas de contraintes de drawdown, mais en fait, j'ai toujours cette expérience de Profirm dans ma tête. Et je dis, OK, ben, en fait, je vais me faire entre guillemets les mêmes règles et je vais m'imposer ça comme discipline, en fait. D'accord. Euh, Euh, Quand on parle de règles, de discipline, tout ça, on est à deux doigts du parler du trading algorithmique. Est-ce que tu penses que ton setup et ta méthode est programmable? Si oui, tu penses le faire ou pourquoi? alors moi, j'ai pas assez de connaissances en programmation d'algo pour pouvoir dire. Je sais pas si c'est possible de coder mon truc. Moi, je sais que je traite de manière assez mécanique. Si tu Euh, arrives à écrire ta méthode sur un ouais, papier ouais, et tu suis ce que tu écris, tu peux le programmer. En fait, c'est ça. d'accord. Moi, je t'avoue que j'ai pas de connaissances, donc je sais pas. Après, moi, je sais qu'il y a des mecs qui te vendent beaucoup de robots pour passer des propres firmes, des comptes propres firmes. Je suis mitigé dessus. Pour l'instant, moi, j'ai pas vu un truc qui me dirait que. Le truc, c'est que les règles propres firmes, il faut comprendre que les problèmes, ils ont fait pour vraiment t'empêcher complètement, entre guillemets, de tricher par un algo. Ah, parce que. Euh, D'accord. Alors,
Se servir d'un algo pour une profirme, c'est tricher, c'est ça? Bah, en fait, tu as le droit. T'as le droit. Mais en fait, les règles sont tellement strictes que je connais aucun algo à ce jour qui est capable de passer un compte profirme sans problème. Vraiment sans problème. Après, sans doute que ça existe. Je m'y connais pas assez. C'est pas du tout mon expertise. Et surtout que moi, j'arrive à passer des challenges en manuel, donc ça m'a jamais vraiment, fait tiquer. Après, moi personnellement, j'aimerais pas forcément tout automatiser parce que j'aime bien être sur les marchés. J'aime bien être sur les marchés. Je suis pas un ultra geek des marchés, mais j'aime bien être connecté au marché en fait. J'aime bien être connecté au marché. Il faut savoir que j'utilise pas mal de fondamentales, même en forex. J'utilise énormément le fondamental. C'est ça en fait qui va me donner mon biais directionnel sur une paire. Donc je suis les news. Je lis énormément en fait. Je passe beaucoup de temps à lire, plus qu'à trader en fait. D'accord. Donc en fait, tu traites de 8 à 13, hein, c'est ça? C'est ce qu'on avait dit, non? 8 à midi. 8 à midi. De 8 à midi, mais avant, tu as de la lecture avant et après quand même au niveau... Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas seulement 4 heures de boulot, mais bon, tu as de la... Oui, c'est ça. Après, moi, j'appelle pas ça vraiment du boulot, parce qu'au final, j'adore ça. J'adore vraiment ça. En fait, je vois pas le temps passer. Et pour moi, par exemple, en général, le Japon, il va publier vers la BOJ, par exemple, la banque japonaise, elle va publier vers 13h, vers 1h du matin, 1h ou 2h du matin, heure d'ici. Et ben, moi, quand je me réveille, j'ai besoin de savoir ce qu'ils ont dit, en fait. D'accord. J'ai besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre. En fait, j'aime bien avoir la température du marché. J'aime bien savoir où est-ce qu'on en est. Il y a plein de gens qui vont dire que la macroéconomie, ça sert à rien. Peut-être. Moi, en Forex, en tout cas, moi, je vois l'impact, en fait. Le truc, c'est que si je prends un trade juste sur le setup technique et que j'ai pas le fondamental derrière, déjà, moi, je me sens mal à l'aise. Et en fait, le fondamental, ça améliore mon win rate énormément. C'est-à-dire qu'en fait, tu as déjà, avec tes lectures et avec tes lectures et les graphes long terme, tu as déjà la tendance de fond. Et tu rentres en tendance ou des fois tu rentres en contre-tendance quand même? Non, jamais en contre-tendance. Moi, je suis toujours à la tendance. Ouais, moi aussi. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à jouer en tendance que j'ai gagné. Parce qu'en tendance, tu peux te permettre d'avoir un drawdown. En contre-tendance. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Après, moi, je traite très très peu les inversions de tendance, même si j'ai un setup précis que je peux utiliser pour ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est les reprises de tendance, que ce soit longue ou short. Ouais, moi aussi. Pour moi, c'est pareil. J'aime bien reprendre la tendance, en fait. C'est un peu comme en swing sur action. Moi, si on reprend les phases de Weinstein, par exemple, je vais pas rentrer en phase 1, moi. Je vais attendre la phase 2, la première conso de la phase 2, et je vais acheter le breakout de cette phase 2. Ouais. En gros, c'est ça, mais après, en Forex, je fais un peu différemment, mais c'est le principe. Moi, j'attends que la tendance primaire, entre guillemets, soit installée, et je vais jouer une figure de continuation qui me permet de suivre cette vague, en fait. D'accord. Très intéressant. Question du million, on fait un trading live un jour ou pas? Ouais, bien sûr, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant. Donc plutôt le matin, hein? Oui. Ouais. Bah, rendez-vous est pris, Thibaut, pour un trading live avec un trader propre firme. Je crois qu'on a fait un peu le tour de tout, c'est très intéressant, mais apparemment, vu que la première interview a amené pas mal de commentaires, je pense que celle-là aussi. Donc je pense qu'il y aura probablement une troisième. Et puis un trading live normal, hein, pour voir un peu ce qui se passe, quoi. Merci pour tout, Thibaut. Y a pas de quoi. T'as quelque chose à rajouter ou? Non, merci pour ton accueil et j'espère que j'ai donné des éléments aux personnes. Si elles ont des questions, qu'elles n'hésitent pas à poster en commentaire, je répondrai en dessous. Ok. Voilà. Merci Thibaut et merci à tous d'avoir regardé l'émission. Puis comme d'habitude, si vous aimez, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et faites sonner la cloche. Merci, ciao à tous. Au revoir Thibaut. Salut.